Bien, bonjour. Bonjour. Je suis super contente de te recevoir parce qu'habituellement, c'est toi qui me reçois dans ton restaurant que j'adore, propriétaire de la Flânerie du Week-end. Est-ce que tu peux me parler d'où est venue l'idée d'ouvrir un restaurant? Moi, j'ai eu un rêve longtemps dans ma vie, c'était justement d'avoir un restaurant. Puis éventuellement, les années passaient, j'avais pas les sous pour faire ça. Puis un jour, j'ai vendu ma maison, j'ai fait un coup d'argent sur une maison, puis je me suis dit, ben regarde, là, tant qu'à rien faire, pourquoi je n'essaierais pas? Puis j'ai bâti le restaurant La Flânerie de vraiment de rien, là. Je me suis emmenée dans la région, je pensais pas de m'en venir ici, mais finalement, je l'ai jamais regretté. Okay. C'est une belle petite maison, une vieille maison pleine d'énergie, fait que c'était un rêve que j'ai réalisé. Puis, ce que j'aime beaucoup de la Flânerie du Week-end, c'est que c'est rustique. Tu as vraiment pris le temps de choisir une maison qui était chaleureuse, puis en même temps, tu habites en haut. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est comme ta famille, la Flânerie? Parce qu'on s'entend que la restauration, c'est... C'est une passion, hein? Oui. Puis oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de clients qui sont devenus des amis. J'aime beaucoup ma clientèle. Je suis privilégiée, je dirais, d'avoir une clientèle comme ça qui jamais un mot plus haut que l'autre, toujours heureux, toujours content. C'est sûr qu'on peut pas satisfaire tout le monde, mais en général, là, mes clients, ils se sentaient comme chez eux. Ils se promenaient en pantoufles des fois, là. Je trouvais ça assez cute, t'sais. Mais c'est ça, c'était bien le fun. Puis, ça fait combien d'années, là, la Flânerie? Ça va faire 13 ans au mois de mars. 13 ans. Puis là, c'est sûr qu'on peut pas passer sous silence la pandémie. Non. La restauration et la pandémie, c'est quelque chose de très difficile. Entre autres, on entend toujours là, des restaurants, tout ça, qu'ils ont de la misère, tout ça. Comment tu fais pour garder une belle énergie? Ben moi, je suis une personne très positive, heureusement, parce que présentement, j'ai pas vraiment beaucoup d'aide. Ce que j'ai, c'est le PCU que je mets dans le restaurant. Oui. Je sais pas si on va être capable de réouvrir après tout ça. C'est sûr que ça a fait un grand vide dans ma vie, là. Oui. Puis est-ce que... Parce que quand la restauration prend toute la place, ça doit être dur à un moment donné de se dire, OK, là, il faut peut-être que je tire la plug. Ça doit être dur intérieurement. Est-ce que tu étais capable de te définir autre? Est-ce que tu as une prise de conscience de « Oh mon Dieu! » C'est drôle parce que où je suis, c'est chez nous, mais c'est pas vraiment chez nous. C'est le restaurant. Wow. J'ai jamais senti que j'étais vraiment chez moi. J'ai toujours senti que j'étais dans mon restaurant. Okay. Ce qui fait que je suis comme un peu une itinérante, si on veut. Là. Oui. J'ai pas vraiment de place à moi. J'ai hâte un jour d'avoir ma petite maison, d'avoir un fauteuil. Juste ça va me faire du bien, d'être assis confortablement. Parce qu'au restaurant, c'est des tables, veux pas, c'est confortable, mais quand j'écoute la télé, je l'écoute sur une chaise et non pas sur un beau divan. Fait que j'ai hâte d'être rendu peut-être à... Je suis à la veille de prendre ma retraite, là, de toute façon. Puis c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures, effectivement. C'est très difficile physiquement. Même si je suis ouverte 2 soirs, le vendredi, samedi, j'ai beaucoup de travail dans la semaine parce que le ménage se fait pas tout seul, la bouffe se fait pas tout seul, la comptabilité non plus, tout le décor. C'est un éternel tableau, hein. T'améliores tout le temps. Fait que c'est ça. C'est pas facile. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas une grande lectrice. J'aime lire quand vraiment j'accroche. Puis j'avais su que justement, tu avais écrit 3 livres. Puis on savait parler de ça. Puis ça avait dit, regarde, Chantal, ça te tente. Et je suis tombée en amour avec tes livres parce que j'ai lu tes 2 livres. Là, je suis en train d'entamer le 3e en très, très peu de temps. J'étais aux toilettes, je lisais. Je prenais mon café, je lisais. Je laissais même mes enfants faire n'importe quoi. Ils adorent quand t'es livres, mes enfants, parce que j'étais vraiment captivée. Avant de passer vraiment à comment moi j'interprète tes livres, est-ce que tu pourrais me dire... Est-ce que la passion de l'écriture a toujours été là? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis une personne qui aime essayer beaucoup de choses. OK. J'ai beaucoup de guts, comme on dit. Je l'essaye. Ça marche pas. Puis c'est pas plus grave que ça. Je l'aurais essayé, t'sais. Puis un jour, moi, je suis une grande lectrice. Je lis beaucoup, beaucoup. Et un jour, je me suis dit, ça me tenterait peut-être. J'aimerais ça essayer ça. Je l'ai essayé, puis j'ai juste commencé à écrire comme ça. Puis comme je collectionnais les gnomes, ben j'ai pris les gnomes comme un peu comme personnage parce que ça me prenait quelque chose là pour commencer. Puis finalement, écoute, j'arrêtais pas.
Ça clique, 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 clique. Ça sortait, là, tu sais, puis c'était comme un monde. Tu sais, j'aimais ce monde-là. Ça m'évadait complètement autre chose, tu sais. C'est un peu comme quand tu joues du piano. J'ai joué du piano. Quand je jouais du piano, je pensais à rien d'autre. Fait que c'est un peu ça, l'écriture. L'écriture. Puis, ce que j'ai appris, entre autres, c'est que c'est ta maison d'édition. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Oui. Parce que quand on écrit des livres, c'est difficile de se faire publier. Oui. Alors, puis en plus, quand tu te fais publier, puis si ton livre fonctionne, ils vont vouloir que tu en fasses 1 ou 4 mois à peu près. Moi, j'avais un restaurant. J'écrivais pour me détendre, j'écrivais par plaisir. Je voulais pas être obligée à écrire vite puis n'importe quoi. Sur le stress. C'est ça. C'est une passion. Fait que, tu sais, quand c'est une passion, tu veux que ce soit le fun. T'sais. Oui, oui. Puis c'est un peu pour ça, je me suis dit, si je fais ma propre maison d'édition, je vais pouvoir y aller à mon rythme. Puis le peu de sous que tu fais, parce que souvent, tu n'en fais pas beaucoup, hein, oui. Le peu de sous que tu fais, au moins, il va me revenir. Oui. Ça va me permettre de publier d'autres livres. Puis c'est exactement ce que je fais présentement. Un jour, quand j'aurai plus le restaurant, là, la maison d'édition va prendre beaucoup plus de place. Parce que là, ça va être vraiment là que tu vas plus te consacrer. Tu es rendu dans ta 2e édition, dans ta 2e réimpression de livre. Dans le fond, moi, j'ai lu l'ouverture, le domaine aussi, puis le 3e de mémoire... La relève. La relève. Ce que j'aime beaucoup dans tes livres, oui, on parle qu'il y a les gnomes là, qui sont présents dans le livre, mais il y a beaucoup, beaucoup de valeurs véhiculées. Il y a beaucoup de saines habitudes de vie, entre autres. On parle de méditation, de lâcher prise. Est-ce que tu peux me dire, après ma barre, là, après d'avoir écrit ton livre, c'est quoi tu voulais que le lecteur retienne le plus? Je voulais l'aider. Surtout à prendre la vie positivement. Je me dis, des fois, par des petites histoires, j'essayais de toucher à plusieurs choses que je connaissais des gens qui avaient ces peines-là ou qui avaient de la misère dans tel domaine. Puis j'ai essayé de toucher, pas à tout, parce qu'on peut pas, hein, il y en a tellement de choses, mais de certaines choses qui me touchaient personnellement. Puis je me disais, ben si je leur donne une petite poussée pour aller un petit peu plus avant, puis regarder que dans le fond, il arrive rien pour rien dans la vie, puis il y a une raison pour tout. On la sait pas nécessairement là, mais un jour, tu dis, ben regarde, tu vois, si j'avais pas fait ça, il serait pas arrivé ça. Oui. Fait que c'est un peu ça que je voulais véhiculer. Puis là, un petit bonheur, un petit baume. Un petit baume. Moi, j'ai été épatée parce que, bon, on parle aussi des choses quand même qui peuvent être d'actualité, puis qui peuvent être dures. Tu parles d'inceste, tu parles aussi... puis ça finit toujours par une note positive. Tu sais, tu parles que l'enfant est frustré un peu dans ton livre, tout ça, puis je veux pas trop parler parce que je veux pas enlever, mais puis j'invite les auditeurs à les lire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est rendu que même ma fille de 17 ans commençait à les lire parce qu'il y a vraiment des leçons de vie. Ça porte à réflexion, mais c'est sous forme de roman. Puis c'est ça que j'aimais beaucoup parce que je dois avouer que moi, un livre de conscience personnelle, j'aime ça, mais j'aime pas ça tant le lire parce que je trouve ça lourd. Je trouve que c'est très lourd, puis on dirait que quand j'ai un peu de temps à moi, j'ai besoin de m'évader. Le fait que les gnomes, puis que c'est un roman, je m'évade tout en inconsciemment ayant des valeurs, des choses, des messages qui m'apparaissent. C'était-tu un peu ça, un peu? C'était effectivement ça. C'est vraiment... je veux pas que ça soit lourd, je veux que ça soit léger. C'est des petits livres, c'est une histoire fantaisiste. Puis, tu sais, on parle des enfants de 17 ans, puis tout ça, mais il y a des gens de 90 ans qui vont lire ça, puis ça va leur faire du bien quand même. Tu sais, c'est un livre pour tout le monde. Oui. Tu sais, c'est tous ceux qui ont besoin d'avoir un petit baume au cœur, ben je pense que c'est les bons petits livres. Puis même pour les enfants, tu sais. Comme je disais, moi, ma fille de 8 ans, là je l'ai pas laissé encore la prendre parce que c'est ma fille de 17 ans, mais je sais qu'elle va retrouver avec les gnomes, ça met le petit côté fantastique qui va lui donner le goût d'aller à l'autre chapitre. OK. Toujours, tu sais. Est-ce que tu avais fait par exprès pour faire des plus petits chapitres pour nous garder toujours en haleine? Est-ce que c'était voulu? C'est un peu voulu, oui, parce que je trouve que des fois tu vas lire avant de te coucher, puis tu as besoin juste, c'est bon avant de te coucher de lire des choses positives, tu sais. Oui. Puis là, si c'est trop long, ben à un moment donné, tu finis par t'endormir des fois dessus. Oui. Puis quand c'est court, ben ça te reste, tu t'endors avec ça. Puis dans la nuit, là, il se passe plein de petites choses. Alors, je pense que c'est très positif de lire des choses. Tu sais, moi, j'écoute la télé,
mais j'écoute presque plus les nouvelles. Avant de me coucher, j'écoute des choses que je ris, que j'ai du plaisir, fait que je dors très bien. OK. Quand tu commences à aller écouter les nouvelles avant d'aller te coucher ou d'écouter un film de peur ou un film d'action, c'est sûr que veux pas, ton subconscient l'a capté, puis tu t'en vas dans la nuit, puis tu vas dormir, mais un petit peu agité, effectivement. Fait que moi, je pense que c'est des petits chapitres comme ça, c'est juste parfait. Un petit bon. C'est ça. C'est un petit bon. Mais puis je pense que c'est ça aussi qui m'a gardé en haleine. Parce que je me disais... Si tu lis pas beaucoup, c'est sûr. Oui, ça m'a beaucoup gardé en haleine. Est-ce qu'il est arrivé un événement pour que tu sois... Qu'est-ce qui fait en sorte? Parce que, veux pas, dans la vie, quand que je lis le livre aussi puis que je te connais, je sais que dans la vie, ce que tu écris, tu le fais. Tu es quelqu'un avec des saines habitudes de vie, tu aimes ça méditer, tu aimes ça te ressourcer. Mais j'ai plein de défauts, hein? Oui. faut comprendre ça aussi. Qu'est-ce qui a fait que... tu es une personne positive, tout ça. Est-il arrivé un événement? Il est arrivé beaucoup d'événements dans ma vie. Puis moi, premièrement, quand j'étais jeune, je lisais La puissance de votre subconscient. J'avais peut-être 13-14 ans. Et, tu sais, je lisais des livres de croissance personnelle, puis il y avait beaucoup de monde qui riait de moi à ce moment-là. Tu sais, mes sœurs surtout, une de mes sœurs surtout, qui... elle me regardait en voulant dire, t'es malade de croire en ça. Aujourd'hui, c'est fou le monde qui croit en ça. J'en reviens pas au restaurant, tout le monde parlait de ça. Avant, tu pouvais pas parler de ça. C'est un éveil. Les gens s'éveillent à ça, présentement. Fait que, j'ai oublié ta question. Mais fait que dans le fond, ça fait longtemps. On a tous du vécu, hein? Puis à un moment donné, c'est soit que le vécu que t'as te retient, ou non, que tu dis, hey, ça va faire, là. Si j'ai vécu quelque chose de pas correct, je veux pas que ça me suive toute ma vie. Non. Je veux arrêter ça là. C'est sûr que ça se fait pas comme ça. Par contre, c'est une saine habitude de regarder le côté positif de ça, puis de pas se laisser envahir par les mauvaises choses. Moi, j'essaye de pas me laisser envahir, puis je nettoie. Tu sais, à un moment donné, quand je vois que je suis pas avec les bonnes personnes, je nettoie ma vie. J'ai appris à faire ça, puis ça m'a pris du temps, parce qu'avant, j'étais pas capable. Tu sais, avant, là, dire à quelqu'un, écoute, j'aimerais ça qu'on prenne des distances. C'était tellement difficile pour moi, là. J'arrivais pas à faire ça. J'avais besoin, on dirait, que tout le monde m'aime. Oui. Sauf que là, je me suis aperçue que même si tu as besoin que tout le monde t'aime, ça arrive pas, ça. Il faut que tu t'apprennes à te dire, ben regarde, si même pas, c'est pas grave. Moi, je fais ce que je peux, je suis une humaine, puis je traverse la vie comme tout le monde, tu sais. Fait que moi, je veux pas je veux pas avoir un boulet en arrière de moi. Je veux laisser les choses, puis c'est fait, c'est fini. On passe à autre chose, tu sais. Tu as besoin de te sentir libre. Oui, je suis un Verseau, hein. J'ai vraiment besoin de liberté dans beaucoup de choses dans ma vie. Puis comment tu vois ça? Comment tu fais là, en temps de pandémie, là? Puis là, le resto, puis tu sais, t'es dans un moment où est-ce que il y a beaucoup de tourmentes. Comment tu fais, toi, pour t'en sortir? Tu sais, t'es toute radieuse, souriante. Pas toujours comme ça, là. Mais il reste que, regarde, le restaurant, je peux pas livrer des fondus. C'est pas mal plus compliqué que livrer un hamburger, là. Oui. Fait que je me suis dit, bon, mais on oublie ça pour l'instant. Fait que ça m'a permis aussi, j'étais fatiguée, j'étais brûlée parce que la première pandémie, j'ai construit il y a des gens qui m'ont aidé beaucoup, mais j'ai fait toutes mes plantes. Je voulais pas rester à rien faire, mais je suis une personne active. J'ai fait un carport. Tu sais, quoi? Un bassin d'eau, comme avec le bassin, oui, il était fait depuis un bout, par exemple. Mais cet été, j'ai tout agrandi ma terrasse, le kit. Fait que quand le monde, il disait tous les restaurants, hein, c'est pas proche de rouvrir, c'est pas proche de rouvrir. Quand tu as rouvert, j'étais brûlée. J'avais tellement travaillé là, que j'étais pas capable d'ouvrir. Fait que je me suis tapé 2 semaines de vacances juste avant de rouvrir. J'ai rouvert au mois de juillet, ça a été plein tout l'été. La terrasse, ça a vraiment valu la peine. C'est dommage qu'il soit arrivé encore une deuxième vague. Là, mais pour moi, je suis active. Je suis une personne active. Là, je trouve ça peut-être un petit peu plus dur parce que, bon, les froids, il y a eu quelques jours de froid. Moi, j'écoute des films. Je joue à des jeux, chose que je n'avais pas le temps de faire vraiment avant. Puis, tu sais, là, j'ai fait des décorations de Noël, c'est correct, mais qu'est-ce que tu sais?
j'ai rien, on peut pas sortir, on peut pas aller au restaurant, on peut pas. Moi, je vis seule, fait que c'est plus difficile. Là. Sauf que pour une personne seule, ça doit être c'est difficile. Mais écoute, si j'avais pas un moral comme j'ai, ça fait longtemps que je serais à terre. Sauf que c'est pas ma nature, fait que je vais traverser. Je sais que je vais la traverser, mais je m'accorde des petites journées là, un petit film. Tu sais, qui te fait broyer, là, ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien. En pyjama avec la boîte de Kleenex. Exact. Merveilleux. Est-ce que tu as l'intention de continuer? Est-ce que tu es à l'écriture d'un autre livre? Oui. Est-ce que c'est dans la même... Parce que là, tu as la trilogie, mais là... Pas du tout. Okay. C'est complètement différent. Premièrement, c'est un livre que j'ai commencé en partant. Ah! C'est une histoire d'amour, mais assez rocambolesque, si on veut. Puis j'écrivais lui, j'écrivais l'autre, je me tannais d'un, j'embarquais dans l'autre. Puis là, tout allait, tu sais, c'était le fun, j'avais pas de blanc. Fait que, puis finalement, ben là, c'est le premier livre que je veux refaire. Mais là, je vais attendre. Présentement, c'est trop difficile d'écrire. Oui. Je trouve ça lourd, là, la vie présentement. Fait que je trouve ça difficile d'écrire, même si je pourrais prendre le temps de le faire. Ça sort pas, là. Oui. Mais à un moment donné, je vais être établie, tout va se caser là, dans ma vie, puis je vais reprendre ce livre-là, puis ça ferait peut-être un bon film. Oh, wow! Puis est-ce que, dans le fond, tu disais que tu t'es envenue dans le coin pour ouvrir ton restaurant. Oui. Tu viens de quel coin? Moi, j'ai resté dans le Nord beaucoup. J'ai resté dans le Nord 2 fois. Saint-Adèle, Saint-Sauveur, puis tout ça, Valmorin, Val-David. Je suis une personne qui vient de Laval. J'aime la nature, j'aime le calme. C'est sûr que là, je suis arrivée à Sainte-Clette. C'était petit. Oui. Ça grossit maintenant. Il y a beaucoup de trafic. Fait que c'est différent, là, tu sais. C'est le fun quand même, là, parce qu'il y a de la vie. Mais moi, j'aimerais bien retourner dans la nature. Parce que dans tes livres, on le voit. Oui. Ça parle beaucoup de la nature, les grands terrains, l'espace vert, les animaux. Là. Puis, est-ce que les livres ont été faits pendant l'hiver, tes livres? Ou c'était plus... C'est quoi ton point? C'était le temps mort, dans mes temps morts. OK. Quand j'avais, mettons... cet été, ça a été fou, là. Mais sinon, les fondus, l'été, ça marchait un peu moins. Puis je faisais pas beaucoup de pub. Tu sais, moi, je laissais beaucoup aller comme ça vient, bouche à oreille, puis tout ça. Fait que des fois, l'été, là, je pouvais écrire sur ma terrasse. Puis quand j'écrivais, là, je pouvais passer 3-4 jours, là, je faisais que ça. Tu sais, puis là, je pouvais m'avancer dans mon livre, le kit. Puis là, après, c'est de le corriger, si tu veux, l'améliorer, tu sais. Mais j'ai pas eu de misère. Ça sortait bien. Ça sortait tout seul pas mal. J'ai été chanceuse. Puis, mettons qu'on dit un livre, ça prend combien de temps environ? Est-ce que tu sais à peu près? C'est long. Oui, c'est très long. C'est bien de savoir ça. Mon premier livre, ça a pris 2 ans. Le deuxième, 1 an et demi à peu près. Mais tu sais, j'ai un restaurant, fait que je peux pas... Même si j'étais ouvert 2 jours, là, je peux pas... Par contre, moi, je lisais en mangeant. Fait que là, j'étais rendue, j'écrivais en mangeant. OK. Tu sais, je peux pas te dire, j'avais le laptop sur moi, puis cloc, 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 puis je mangeais une bouchée, des fois ça tombait, puis là, je me disais, c'est peut-être pas la solution, tu sais. Mais quand même, c'était le temps que j'avais. Oh, wow. Puis, est-ce que tu as des gens qui... est-ce que tu as des mentors dans ta famille, des amis qui lisent avant que... Est-ce que tu as quelqu'un... Ma sœur Manon. Okay. Ma sœur Manon, c'est un ange, je l'adore. C'est le premier livre, elle a des petits-enfants, moi j'en ai pas. Fait que, tu sais, je me disais, bon, au départ, je pensais que ça serait un livre pour enfants. Je pensais pas que ce serait un livre pour tout le monde. OK. Puis je me disais, c'est drôle parce que moi, j'ai pas d'enfants. Fait que, tu sais, je connais pas ça tant que ça, les enfants. Puis ma sœur Manon, elle me disait, oh, ça serait cute comme ça. Tu sais, cette petite phrase-là, que tu changes ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, gars, Manon, passe à travers mon livre, si ça te tente. Puis j'ai dit, fais-les les changements, tu sais. Fait qu'elle a fait ça. Certains petits changements, elle a amélioré des phrases. Tu sais, je trouvais ça le fun. Puis là, après, je le relisais, puis je disais, à un moment donné, je disais, c'est toi qui as écrit ça? Puis elle disait, ben non, c'est toi. Je disais, ah ouais? Parce qu'on se rappelle pas, hein? Oui, c'est vrai. On se rappelle pas vraiment ce qu'on écrit. Quand tu le relis, tu dis, ben voyons donc, c'est moi qui ai écrit ça. Mais c'est pas vraiment toi qui écris, hein, quand t'écris. Je pense que ça vient d'ailleurs. Tu sais, moi, je me suis toujours sentie branchée quand j'écrivais. Okay. Je pense que les auteurs, c'est pas mal comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, c'est le même, là. Je parlerai pas pour les autres, mais quand j'embarquais, là, je disais des choses, puis il me faisait du bien autant à moi qu'à celui qui le lirait, là, tu sais. Fait que j'étais comme... Je me disais, ben voyons donc, tu sais, je trouve ça fantastique, la vie, pour ça. Tu sais, je pense qu'on est bien accompagnés. Moi, je suis bien accompagnée, en tout cas. Puis, dans le fond, si je comprends bien, c'est que
en même temps que nous donner des leçons de vie, tu sais, c'est nous autres qui décident aussi, c'est une question de perception. Absolument. Hein? Donc, tu dirais que toi aussi, tu grandissais finalement? Ah ben oui, moi, t'évoluais? Ben oui, j'évoluais en l'écrivant, j'évoluais en le lisant. Tu sais, ça m'a fait autant de bien que ça peut faire du bien aux autres, là, présentement. Tu sais, c'est ce qui est étrange parce que tu as l'impression, c'est toi qui écris le livre, mais c'est-tu vraiment toi qui l'as écrit? Belle question. Belle question. Puis, est-ce que tu as déjà arrivé à des moments où est-ce que tu doutais de toi? Ben, douter de moi, disons que ça m'est arrivé assez souvent dans ma vie, malgré le fait que je suis fonceuse. OK. Tu sais, je suis une personne fonceuse, je développe beaucoup de choses, mais tu vois, comme aujourd'hui, là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? C'était comme je doutais de moi, effectivement. Je me demandais, je vais être capable de répondre aux bonnes questions? Puis finalement, je te trouve fantastique parce que tu me dis, moi, je te donne pas les questions, je veux que ça sorte tout seul. Oui. Puis c'est effectivement ce qui se passe. Tu sais. Je trouve ça génial. C'est comme quand tu écris ton livre, finalement. C'est ça. Hein? Faut être branché. Faut laisser aller la vie. Effectivement. Puis c'est quoi que ton plus grand désir par rapport à être auteur, là? Tu sais, tu parlais de ton autre livre, film, c'est-tu? Oui, ben écoute, c'est sûr que j'aimerais ça, faire une petite série avec ça, mais c'est pas évident, là. Oui. Tu sais, c'est pas moi qui vais le décider, de toute façon. Mais mon plus grand rêve, c'est que le monde aime ce que je fais. C'est ça. Tu sais, quand les personnes, j'ai une cliente qui a lu mon premier livre, là, puis elle m'a écrit, écoute, c'est un baume au cœur, j'étais pas capable. Tu sais, comme toi, ce que tu m'as dit tantôt, c'est ça notre salaire. Parce que c'est pas les ventes qui font ça, on en va passer, tu sais. Mais je veux remercier quelqu'un. Parce que le Canadien Tire de Vaudreuil, M. Régent Poitras, il m'a acheté 100 trilogies pour donner à ses employés. J'ai trouvé ça fantastique de sa part. Puis je trouve que c'est une personne de cœur. Fait que ça vaut la peine de le mentionner. C'est vraiment... tu sais, écoute, il aurait pu prendre n'importe quel jouet, acheter chez n'importe qui, tu sais, sans nommer personne. Puis il a décidé d'encourager quelqu'un de local. C'est un de mes clients. Puis il m'a fait ce cadeau-là. Écoute, je suis tellement fière, là. Puis en même temps, il fait un cadeau à ses employés parce qu'il y a tellement des belles leçons. Exact. De vie. J'espère qu'ils vont aimer ça, c'est sûr. Je suis convaincue. Est-ce qu'il a lu les livres? Oui, il les a lus, c'est pour ça. Il n'a pas lu le dernier, là, mais il a lu les 2 premiers. Puis il m'avait dit, si le 3e est prêt, sinon on va en prendre juste 2, mais finalement le 3e était prêt, fait que c'est les trilogies. Oh wow, parce que moi c'est ça que j'aime, c'est qu'on le dira pas trop fort en espérant que ma fille parte aux toilettes pendant ce bout-là, mais c'était aussi, ça passe toujours mieux avec les autres. Puis il y avait des leçons de vie qui étaient dans le livre, puis quand elle lit, c'est comme si c'était nouveau. Tu sais, elle me disait, hey maman, tu sais, j'ai trouvé ça bien. Puis je me disais à ma tête, c'est parce que ça fait 10 ans que je te le répète, mais quand ça vient de la maman, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis c'est ça que j'aime, c'est que c'est inconscient, ça nous fait vraiment réfléchir tout en étant léger. Oui. Puis c'est pas péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, la lecture est très lourde. Puis là, ça demande beaucoup de concentration. Ça se lit là, tellement... c'est du bonbon, finalement. J'aime vraiment beaucoup. Assez que dans les livres, il y a les gnomes qu'on parle, puis que tu parles comme quoi que, bon, c'est fantastique, mais que ça l'amène une belle énergie. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est omniprésente dans ta vie? Les gnomes, j'y collectionne depuis 30 ans. Wow. Et ils sont vraiment magnifiques, là. Ils sont beaux, là. J'aime les belles petites faces, là. J'aime pas les gnomes qui ont de l'air méchants. Oui. Moi, j'aime les belles petites faces. Puis c'est sûr que, écoute, combien de fois je faisais mon sapin de Noël l'année passée, puis c'était des gnomes qui étaient en dessous, et non pas des la crèche, là, tu sais. Mais c'était beau parce que j'essaie toujours de faire un petit village qui va avec chaque gnome. Okay. Tu sais, s'il est en train de glisser, je vais y faire une petite montagne, tu sais. Fait que ça a l'air réel. Tu sais, des fois, cet été, j'ai eu une cliente qui est venue puis qui a amené une petite fille, puis elle m'a dit, tu peux-tu y faire visiter la maison des gnomes? Fait que là, j'y ai fait visiter, mais c'était ma maison, tu sais. Puis là, la petite, là, j'y expliquais que, elle disait, ils bougent pas. Ben, je dis, ils bougent pas dans le jour. Ils bougent quand tu les vois pas. Puis là, en tout cas, c'était tellement cute de voir ça, là, tu sais. Fait que c'est vraiment magique, hein. C'est un monde magique. Tu disais, t'as pas de petits-enfants, mais est-ce que tu dirais que t'as resté un enfant intérieurement? Oui. Moi, je me sens pas du tout vieille.
sais, j'ai dépassé, je te dirais pas l'âge, là, mais je suis rendue quand même à un âge un petit peu plus avancé, mais je suis encore très jeune de cœur. Très, très jeune. Peut-être parce que j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas eu à briser puis devenir un adulte. Tu sais, c'est sûr, je suis devenue un adulte. Oui, oui. Mais par la force des choses. Mais j'ai pas eu à... Tu sais, moi, les jeunes, là, les jeunes enfants, je capote pas là-dessus. Ben. Par contre, les jeunes en difficulté, ça, j'aime ça. Okay. Parce que moi, je l'étais. Tu sais, moi, j'étais rebelle. J'étais pas facile. Ma mère, là, je te jure qu'elle... Tu sais, j'en ai fait voir pas mal. Ça. Ben oui, j'ai beaucoup de vécu, moi. Parce que quand j'étais jeune, j'avais besoin d'amour, puis j'avais pas cet amour-là nécessairement. C'est pas à cause de personne. Non, c'est la vie qui fait ça. Puis j'achetais le monde. Tu sais, j'étais la petite fille qui, pour avoir des amis, ben je vais te payer un milkshake. T'sais, pour avoir des amis. Puis ça, là, je suis tellement contente d'avoir fini ça dans ma vie, là, parce que aujourd'hui, j'ai des amis, j'en ai pas tant, mais j'ai des bons amis. T'sais, j'ai des très bons amis, puis je sais que ces personnes-là m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce qu'ils voudraient que je sois. Oui. C'est pas pour ce que tu vas donner. Non plus, c'est ça. Fait que ça fait un gros changement de mon enfance à maintenant. Puis je regarde des jeunes souvent. J'étais rebelle, je prenais de la drogue, j'étais vraiment, j'étais pas reposante. Puis à l'école, est-ce que tu disais que... À l'école, je détestais l'école. Ah wow, tu sais, parce que venant d'un auteur... Ben oui, ça fait drôle. Oui. Ma mère me disait toujours, mon Dieu que t'écris mal. Mon Dieu que t'écris mal. Puis ça me choquait. Puis là, je m'appliquais à écrire bien, là, tu sais. Mais j'ai appris les mots dans les mots croisés. OK. Je faisais des mots croisés le matin, puis je travaillais le soir, puis je les faisais de mémoire. Oh mon Dieu, wow. Fait que je trouvais ça le fun parce que ça m'a amené plein de mots. T'sais. Dans le fond, j'ai juste une 11e année, là. J'ai pas de cégep, j'ai pas d'université, j'ai pas rien. Par contre, je suis une fonceuse. Fait que j'ai géré 22 millions pour une compagnie. Tu sais, je suis capable. Puis beaucoup de lecture, t'es quelqu'un, puis t'aimes ça prendre des cours. Tu sais, j'aime m'améliorer. J'aime pas prendre des cours, mais j'aime apprendre vite. Si tu me dis, je vais te donner un cours de 2 heures, puis tu vas savoir la base, je vais y aller. Mais si tu me dis qu'il faut que j'aille suivre ça toutes les semaines, non, merci. Non, merci. Ça me tente pas. J'aime pas ça, l'école. J'aime apprendre en regardant. Oui. T'sais, je vais regarder une revue, là, puis je fais des personnages, puis je regarde une revue, puis je regarde, je dis, mon Dieu, on fait ça comme ça, regardons ça, tout ça. J'apprends juste à regarder, tu sais. C'est ma nature. Moi, l'école... Non. Mais c'est bien, parce que ça montre un autre, tu sais. C'est juste de dire aux gens que c'est pas l'école qui est définie, tu sais. Non, c'est ça. C'est toi qui définis ta vie. Qui définit ta vie. En terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année qui vient. Qu'est-ce que je peux souhaiter à toi, la femme, à Claire, là? Pas à la propriétaire, pas à l'auteur, à Claire. Qu'est-ce que je veux? Écoute, je voudrais m'en aller dans le Nord. Oui. J'aimerais bien prendre ma retraite, là, si c'était possible, et continuer à écrire, peut-être rencontrer quelqu'un aussi, parce que j'ai jamais eu le temps, les fins de semaine, moi, je travaillais, hein, fait que, puis le monsieur, il vient manger avec sa femme, il va pas cruiser le monsieur, là. Fait que, tu sais, j'étais pas mal limitée. Fait que là, j'aurais peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Pas nécessairement pour aller rester avec, là, tu sais, juste pour jaser, faire des activités, jouer au golf, faire des voyages, éventuellement, on va finir par en refaire. Fait que ça serait peut-être ça, être heureuse puis en santé. En santé. Mais je te souhaite tout ça, puis merci beaucoup de ta confiance. Merci à toi, c'est bien gentil.